c'est un club qui évolue au milieu, là, ce soir, là. Touzard, Dombélé, Aouar. Ouais, le cœur du jeu, le cœur de ton équipe est jeune. Ils sont bons tous les trois. Mais pour un club de cette dimension, ça reste... Alors, Aouar deviendra peut-être un très bon joueur. On peut pas... On n'en sait rien, peut-être. Mais pour l'instant, ce sont des jeunes joueurs. Alors, sans arrêt, ils ont l'excuse. J'entendais Batik quand il répondait au micro de Paga sur Canal. C'est le défaut de la jeunesse, mais... Ça se gomme, tout ça. Mais d'abord, tu peux déjà bosser là-dessus. Et ensuite, je veux dire, à quel moment Lyon va se retrouver avec des mecs costauds pour entourer cette jeunesse. Ils vont pas sans arrêt aller jouer la 4e, la 3e place, machin, et se faire taper par Moscou en Coupe d'Europe. Il va redevenir grand à quel moment le club? À quel moment tu vas te retrouver à ne plus parler de garçons d'expérience comme ça. Ne plus parler de l'excuse de la jeunesse? Il y a quelques années, combien de temps fallait attendre avant qu'un jeune comme ça s'impose dans une équipe, soit titulaire? Même Fekir, maintenant il en est à combien de saisons en Ligue 1 d'affilée? Titulaire, indéboulonnable, 3. Ouais. 3. Ouais, je dirais 3 moi aussi. Tiens, normalement, tu étais patron déjà un peu plus tard, quoi, dans ta carrière. Là, mais déjà, ça a changé, il apparaît comme le grand joueur et tout. Moi, je vais te dire, tu sais, Aouar, sur ce on en niveau de parle la déjà en Ligue 1, équipe de France. Hier, je voulais en parler. On devait en parler hier. Tu sais, la réflexion, je me suis fait en regardant Dijon-OM. Ouais. Balmont se blesse. Et tu sais, je me dis, putain, c'est peut-être son dernier match à Balmont. Je crois, combien il a maintenant? 38 Balmont? 38, comme ça. Ouais. Un truc comme ça. Je dis, c'est peut-être son dernier match. Et j'ai repensé à ce mec, moi que j'aime beaucoup, qui est un type formidable, qui a fait sa carrière et tout ça. Et ce gars-là a toujours eu une grande humilité en lui. Et je me souviens avoir discuté avec lui. Il a été invité de l'after. Je crois peut-être une fois qu'on était à Lille ou à Lyon, je sais plus. Et il dit, moi j'ai commencé à Lyon donc. Et il dit à Lyon, moi j'ai senti qu'il fallait que je parte parce que de toute façon, le milieu de terrain qu'il y avait à Lyon, c'était impossible que je joue. C'est à l'époque Juninho, machin et tout. J'avais pas le niveau. Ouais. Donc avec humilité, je me suis cassé et j'ai fait ma carrière ailleurs. Le mec s'est barré de Lyon. Il a été titulaire à Lille, champion de France quand même. Et puis après, ça a un peu baissé et tout. Et hier, dans le match, avant qu'il se blesse, au milieu, il fait son match. Contre l'OM qui est 3e du classement. Il fait son match. Il est pas ridicule, il est pas extraordinaire. Mais de toute façon, ça n'a jamais été un joueur fabuleux qui fait des ronds de jambes et des ouvertures de ouf et tout. Non, il fait son match. Et là, je me dis, si ce mec-là, de là où il a commencé, ensuite il a grimpé, il a été champion. Joueur de devoir, c'est pas la vedette de Lille à ce moment-là, il y a des mecs plus talentueux que lui. Et il arrive aujourd'hui, il arrive à tenir encore à son âge, il fait son match contre Marseille au milieu. Mais c'est dire à quel point le niveau de la Ligue 1 a régressé. C'est... Voilà, qu'on partage ou non cette réflexion, je ne sais pas. Mais hier, en tout cas, quand il est sorti et que je me suis dit c'est peut-être son dernier match à ce gars-là, j'ai repensé à tout ça, quoi. La situation aujourd'hui de Lille, c'est quoi? Il faut quand même se rappeler que virtuellement, ils sont en Ligue 2 par rapport à la DNCG. Ouais, tout à fait. Okay, cette regradation administrative. Et ils doivent repasser. Quand ils vont repasser, ils auront toujours pas le blé. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Soit ils sont maintenus sur le terrain. Sportivement. Et administrativement. Et la DNCG lui dira, je suis désolé, ça peut pas. Administrativement, ça passe pas. Et là, que fera Lopez à ce moment-là? Il dira aux mecs qui lui ont prêté l'oseille, les gars, vous savez quoi? Remettez au pot, parce que sinon, de toute façon, votre oseille, vous ne reverrez jamais. Il est perdu. Et donc, il risque de s'en tirer comme ça. Enfin, il risque. C'est mieux pour Lille. Mais en tout cas, le créancier va dire, merde, tu sais, il va les coincer comme ça. Il va dire, de toute façon, c'est soit on prend le risque une deuxième fois, soit on reverra jamais rien. Mais s'il descend en Ligue 2, sportivement, là d'abord, il y a un nouveau... Mais là, ça va être une catastrophe. Parce que là, les investisseurs, ils savent que l'argent est perdu et c'est fini. Parce que là, les types, l'argent est perdu. Mais là, ils risquent d'aller demander la vente des murs, la vente de tous les joueurs, même si ça doit être une bouchée de pain, mais tu me revends n'importe qui, là, t'es Thiago Maia, machin, même si ça doit être 2, 3, 4 millions, mais je veux pas le savoir. Mais là, ça va être une liquidation totale des stocks avec les murs. Et là, c'est le club qui peut couler au-delà de la Ligue 2.